et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc concernant les énergies de cet été. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, voilà, donc je suis de retour signe par signe et donc aussi par élément. Voilà, j'ai fait déjà les signes d'air et là je pars sur les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Donc pour aller voir ce que vous réserve votre été 2024. Voilà. Alors, bien entendu, on garde son discernement, ce tirage est un tirage général, etc., etc., vous le savez. Hein, ça ne peut pas parler à tous les cancers, ça ne peut pas parler à tous les scorpions, ni à tous les poissons. Et justement, vous pouvez aller voir la vidéo aussi de votre ascendant, principalement, et également de votre signe lunaire, ce qui permettra de compléter votre tirage. Voilà, donc on va, bon, j'aime pas trop les blabla pendant 1 heure, donc on va partir tout de suite sur le signe du cancer. À tout de suite. Et donc c'est parti pour les cancers, donc... bon, bah, j'espère que vous allez bien déjà. Hein, on va pas partir sur vos énergies actuelles, on va surtout partir sur ce qui vous réserve cet été 2024. Donc l'été, c'est quoi? C'est juin, juillet, août, septembre. Donc là, le 21 juin jusqu'au 21 septembre. Donc on va aller voir vos énergies générales durant cet été avec le tarot. C'est parti pour les cancers. Ascendant cancer, signe lunaire cancer. Allez, je vais en prendre. Ouch, là, c'en est trop. Je vais en prendre juste une troisième, s'il vous plaît. Merci. Alors, celle-ci, elle s'est retournée. Oh, ok. Alors. Chers amis cancer, donc, avec cette belle reine d'épée, on voit déjà que vous débutez l'été, finalement, avec déjà l'envie, hein, d'y aller. Il y a cette notion finalement d'être droit dans ses bottes, voilà. Bien sûr, c'est aussi le début de votre saison, de votre anniversaire, n'importe quoi. Donc le 21 juin jusqu'au 21 juillet, les cancers. Je pense aussi, il y a cette notion d'être authentique. Et c'est marrant avec le diable à côté, cette authenticité, elle va partir aussi... comment expliquer ça? Je vous vois vraiment incarner qui vous êtes entièrement et avec beaucoup de fougue peut-être, un peu j'allais dire d'exagération, mais ouais, vivre la vie à pleines dents, quoi. Voilà. Et avec ce 7 d'épée en plus à l'envers, on a vraiment cette notion d'avancer et ne plus regarder en arrière, enfin voilà, on essuie le passé finalement avec ce 7 d'épée. Donc là, c'est j'avance cet été, et là je ressens vraiment dès maintenant, vraiment en étant authentique, en étant moi-même et en le faisant avec beaucoup de fougue, de passion. Je vous dis un petit peu peut-être d'extravagance, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure. Mais je pense pas que ça va vous jouer des tours. Je vais aller voir hein, quand même le reste des énergies. Pour vous les cancers, on continue. Parce que ça me fait toujours quelque chose, ce diable qui fait pas forcément mauvais. Hein. Donc, ah oui, avec la 8 de denier à l'envers. Je vais aller chercher les 3 cartes. J'aime bien avoir ma petite histoire défiler sous mes yeux. Allez, une petite carte pour les cancers, ascendant cancer, lune cancer pour les énergies de cet été. Ok. Ouais, c'est bien ça. Alors, c'est marrant parce que les autres... j'ai eu aussi ça au niveau des signes d'air. Je vais vous expliquer. C'est celle-là. Bien. Alors, voilà ce que je ressens aussi. Alors, ça parle avec ce 7 d'épée aussi à l'envers. Et pourquoi on a envie... finalement de s'éclater, de ne pas penser à ce qui a pu se passer avant, ne pas penser au passé, ne pas penser à peut-être certaines trahisons, des choses qui se sont déroulées il y a quelque temps et qui vous ont peut-être meurtri, fait du mal, enfin vraiment voilà. Vous avancez tête haute et en même temps avec, je vous dis, l'envie d'en découdre
Et là, c'est là où je le ressens, l'envie d'en découdre, parce que finalement, on a envie d'être... Comment expliquer ça? Trop, sans... Comment dire? J'allais dire pas assez et sans être trop. Excusez-moi, j'en perds mes mots. Là, cette carte de 8 de denier, c'est vraiment, vraiment de tout donner au point de se mettre une pression et d'être trop acharné. Et ça rejoint aussi un peu ce côté du diable. Alors, c'est pour ça que je vous disais, là on peut parler, moi là je ressens pas du tout au niveau du travail, et à la fois, avec ce valet d'épée à l'envers, il y a cette notion quand même où on laisse de côté les idées qu'on a pu avoir, parce que c'est pour ça que je vous disais, ça me rappelle un peu le signe d'air que j'ai fait. Cet été, on est là pour s'éclater et on laisse de côté les dossiers. Alors, quand je dis les dossiers, c'est pas forcément de travail, mais ça peut être des dossiers du passé. Voilà, on laisse tout de côté, on s'éclate, on n'y pense pas. Et à côté de ça, j'ai un bel as de denier qui me dit que il y a une opportunité qui va arriver, il y a quelque chose qui va vous être tendu et qu'il faudra réussir à capturer finalement. Donc, est-ce qu'avec toute cette fougue, est-ce qu'avec cette envie aussi de ne pas regarder en arrière, d'être dans le lâcher prise, vous aurez cette envie d'aller chercher cette opportunité? Vous direz, c'est peut-être plus tard. En tout cas, c'est vrai que ça me fait sourire, parce que entre l'envie de tout lâcher et de pas forcément finalement d'être plus au ralenti cet été, de pas se prendre la tête, on a quand même ce 8 de denier à l'envers où on a aussi envie de... mais c'est ça aussi, on a envie d'en faire trop, mais pas assez. C'est pas français, mais c'est pas grave. J'arrive pas à le sortir. Mais vous pourrez peut-être comprendre. Avoir envie de plus de souplesse, tout en donnant encore toutes les choses qu'on peut donner. Et je vous dis, c'est pas forcément dans le travail, c'est se dire, je vais gérer mes émotions, je vais gérer ce que je veux dire, je vais gérer mes pensées, je vais gérer mes sorties, je vais gérer, je sais pas, oui, peut-être mon travail. Et à la fois, il y a des travers qui reviennent, et il va falloir que je fasse attention, parce que j'ai envie de lâcher prise, mais à la fois, je suis quelqu'un comme ça, de droit. Alors en plus, vous les cancers, il y a ce côté quand même où il y a toujours cette petite envie d'être dans la sécurité, donc structuré finalement, cadré. Et j'ai l'impression que vous avez envie de sortir de ce cadre pour cet été, au final, pour conclure. Vous avez envie de sortir de ce cadre, mais forcément, le naturel pourrait revenir au galop. Peu importe. Moi, ce que je vois après en dessin et en cadre, regarder un peu plus haut, en prenant un peu plus de hauteur, pour moi, c'est quand même l'été où vous vous affirmez, ou l'été où vous êtes OK avec vous-même. J'ai cette sensation où on s'aime, OK, et on se fait plaisir, voilà. Et on n'oublie pas, peut-être, il y a des choses, je sais pas, un déménagement, un travail, une rencontre, je ne sais pas, mais quelque chose qui pourrait vous arriver durant cet été. Donc gardez l'œil ouvert tout en lâchant prise. C'est un peu ça la notion. Allez, on continue avec les énergies, émotions finalement du de juillet. Ah, je l'ai faite aussi aux autres groupes. Juillet, août, septembre, oui, avec les cancers. Cet été, ascendant et lunaire, cancer. Hop, alors, je suis déconcentrée par mon chat qui fait ses griffes sur mon canapé. Je vous dis tout, il m'agace. Allez, on reprend les cancers, merci. Ah, je crois que c'était comme les... je vais mettre comme ça. Comme notre cher... Est-ce que vous voyez la carte? Ouais, je vais essayer de la pousser un peu plus. Donc, comme nos chères balances. Alors, au niveau des émotions cet été, c'est exactement ce qu'on retrouve finalement dans notre général. On a cette notion d'être conscient,
parce qu'on a vraiment consciousness, d'être conscient d'être dans un cadre, d'être conscient, d'être toujours se mettre en sécurité pour finalement, alors je pense aussi, ça me vient comme ça, une certaine routine, de pas dépasser la ligne, mais vous avez envie d'autre chose cet été. Vos émotions vous diront, voilà, le contraire, c'est reste dans ton cadre et à la fois expanse-toi. Donc c'est très joli cette carte. Et sachant qu'en plus, quand je vous disais lâcher prise, vous aurez en plus beaucoup d'intuition durant cet été, avec voilà, écrit apaisement du mental. Donc même si vous vous triturez le cerveau à dire oh le naturel revient au galop, je suis à nouveau un peu trop rigide ou voilà, je laisse pas trop de souplesse dans ma vie. Non, au final, il y aura quand même cette sérénité tout au long de cet été, avec cette belle intuition, véritablement, qui vous permettra aussi peut-être d'aller chercher les opportunités. Alors, on va aller voir si c'est des opportunités de travail. Donc, avec le petit Lenormand, vous allez voir si on a des opportunités de travail pour vous avec les énergies professionnelles. Ah, ok, pour les cancers. Ah, très, très chou, j'aime beaucoup. Entre le serpent et les lys, oui. On a finalement cette idée de... enfin, c'est le bouquet, hein, n'importe quoi. On a cette idée de... de faire... Moi, j'ai ça tout de suite. De faire attention aux opportunités. J'ai le cadeau qui pourrait vous passer sous les yeux. Donc, c'est un peu ça l'idée finalement. Attention, durant cet été, il y a peut-être quelque chose. Alors, quand je dis cet été, ça peut être aussi à la rentrée, hein, comme je vous ai dit, jusqu'au 21 septembre. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être proposé, alors donc au niveau professionnel, et il va pas falloir faire passer à côté. Peut-être c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment. Alors, c'est peut-être une promotion, un nouveau travail, je ne sais pas, hein, si vous vous mettez à votre compte un local, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, c'est une opportunité qui peut être attendue. En tout cas, si elle n'est pas attendue, il y a ce côté un peu de se méfier, de ne pas passer à côté. Voilà ce que je pourrais vous dire. Bon, je vais assez vite, mais c'est intéressant. À la fois, c'est à vous de voir par vous-même, n'est-ce pas? On va aller voir justement les relationnels. Le relationnel pour vous, cher Cancer. Alors, donc, signe du Cancer, ascendant, votre relationnel durant cet été. Ok. Ouais, bah écoutez, j'ai envie de dire un peu ce qui vibre beaucoup durant l'été, hein, les sorties, la joie, la fête et le travail. Alors, mais c'est tout simple. Franchement, ça continue à me dire que finalement, vos énergies générales portent vraiment sur le travail, le professionnel. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Que vous ayez donc un boulot, que vous aimiez ou pas, peu importe. Là, c'est vraiment professionnel, dans le sens où vos énergies, même relationnelles, parlent de travail. Là, on vous dit, il y a une surprise, il y a des choses il faut rester vigilant par rapport à des propositions. L'As de denier est sorti, donc vraiment, ça peut même parler tout simplement de signature. Donc, si vous arrivez au but, vous signez un contrat. Et donc là, dans les relations, on a l'amitié, le travail. Donc pour moi, bon, soit vous faites un travail avec des amis, vous êtes bien entouré, vous sortez avec vos collègues durant l'été et tout. Mais je ressens beaucoup cette notion que même dans votre... Enfin, de rester même vigilant dans votre relationnel, parce que c'est peut-être ici que vous allez avoir les opportunités. Un ami qui va vous dire j'ai entendu dire que machin cherchait un tel et tout. Voilà. D'ailleurs, amitié avec le travail, c'est peut-être grâce à une très belle amitié que vous allez trouver votre futur travail.
Et si vous êtes déjà en poste, peut-être grâce à une bonne amitié que vous allez pouvoir monter, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une notion entre vos amis et votre travail durant cet été qui va vraiment porter ses fruits. Mais ouvrez bien l'œil. Voilà, restez consensus. C'est pas ça du tout. Je me marre toute seule. On part sur le sentimental. Alors, le sentimental, quel est, alors, pour les célibataires, hein, pour les personnes en couple, les petits cancers, votre sentimental. Alors, cancer pour cet été. Ah, très marrant. Ok, les cancers. Ah, c'est un cancer. Et une cancer, votre été sentimental. Et voilà, on ressort avec le lys. C'est ce que je disais, le bouquet, le lys. On ressort le lys avec le Lenormand. Et là, dans le côté sentimental, c'est pareil. Il y a une surprise. Alors, si vous êtes en couple, il y a une surprise, il y a un engagement, il y a plus de bonheur, il y a plus de passion. C'est vraiment un été où vous vous comprenez. Il y a un lien qui se fait entre vous. Et le renard, en plus, c'est marrant parce que je parlais tout à l'heure de rester vigilant. Et avec le renard, on est malicieux. On a ce côté où on reste justement focus sur des choses qui pourraient nous passer sous le nez. On reste à l'affût, finalement. Et donc là, pour les amours... je parle toujours pour les couples, c'est pareil, c'est peut-être que grâce à vos sorties, il y a encore cette notion de travail. Le renard me fait toujours penser au travail forcément, mais il y a aussi peut-être, si vous êtes en couple, donc beaucoup de bonheur, de passion et de surprises à venir, avec finalement le fait que vous allez un peu plus en profondeur, ah oui, il y a un truc qui me vient, vous changez de routine, donc peut-être que l'autre apprécie, enfin, il y a une notion où ça se passe super bien. Et pour les célibataires, pareil, j'allais dire un truc, mais je vais le dire, vous partez à la chasse. Les célibataires, vous partez à la chasse, vous allez réussir je dis vous allez réussir. Il y a aussi cette opportunité, mais on l'a vu, moi je le ressens vraiment dans le travail. J'allais dire, vous allez réussir à rencontrer du monde, mais réussir à rencontrer peut-être une personne avec qui ça va très bien se passer, avec qui justement vous saurez... alors c'est marrant parce qu'on reparle un peu de ces deux premières énergies authentiques. Vous saurez vous affirmer et être vous-même, et du coup, ça passera tout seul durant cet été. Donc, je suis pas en train de vous annoncer l'âme sœur ou quoi, mais ce qu'on peut voir vite fait sur les cartes, c'est que ça pourrait être un été assez agréable pour les célibataires, parce que voilà, vous saurez mener votre jeu, vous saurez séduire, vous saurez plaire. Donc ouais, c'est très très chouette pour vous. On va partir sur les prédictions avec la triade. Alors, je bats mes cartes sur le côté, je n'ai plus de place. Voilà, on fait ces petits trucs. Avec la triade, les prédictions pour vous, les cancers, durant cet été. Petite prédiction, donc, comme ça, histoire de compléter le tirage. C'est marrant, il y a un truc que je ressens. C'est assez lourd. Et là, il y a une carte qui s'est retournée. Je ne la vois pas. Elle s'est retournée, elle s'est re-retournée. C'est fort. C'est très très fort, j'adore. Oui, très lourd le jeu là. Dans le sens où, je ne sais pas si c'est pour vous. Les cancers, initiation. Ah bah, elles sont sorties toutes les deux et je vais les prendre, je les sortais. Oméga, génial. Et voyage. Alors, ce que je vois justement, quand on voit tout ça, c'est qu'il y a un véritable renouveau, un véritable, vous savez, le reset, le fameux reset. C'est un peu ce que j'ai ressenti tout de suite avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée, avec justement, comme vous imaginez, elle met un coup d'épée et tout est balayé. Je repars à zéro. Et là, avec cette prédiction, avec l'oracle de la triade, je le ressens encore plus.
par ses apprentissages, par les... alors, l'oméga, c'est aussi la fin de cycle, mais également avec les déplacements, donc le voyage. Tout ça fait que l'ensemble, vous repartez à zéro et vous voulez vraiment avoir un été finalement qui ne ressemble à aucun autre été. Voilà, vous me direz en commentaire, mais j'ai vraiment cette sensation. Et ça doit vraiment être sur vos énergies de maintenant. Là, dès le 21 juin, vous avez vraiment envie de faire page blanche et repartir à zéro. Allez, on finit par notre petit message de Jacques. Le petit Jacques, qu'est-ce qu'il va nous dire, Jacques, pour les cancers, ascendant cancer et lune cancer? Une petite carte, un message, toujours assez tranchant, mon petit Jacques. Merci. Ah! Alors, ça rappelle un peu le 8 de denier. Et là, mon petit Jacques qui vous dit surmenage. Alors, surmenage, en plus, avec un 7 de trèfle, on a vraiment cette notion, en plus, d'être impatient, de pas réussir vraiment à conclure ses affaires. Donc, attention. Restez focus sur votre lâcher-prise, sur votre renouveau, ne pas être la même version de vous-même, être une nouvelle version et d'être moins perfectionniste, vous mettre moins la pression parce qu'il y a quand même des belles choses qui vont vous arriver et je pense pas que c'est en mettant les bouchées doubles, là c'est un truc qui me sort comme ça, c'est pas en mettant les bouchées doubles, je vais y arriver, en allant encore plus en profondeur de votre travail que vous allez récolter encore plus. Non, pour moi, il y a quelque chose qui vient à vous, mais déjà par rapport à tout ce que vous avez pu faire avant. Donc là, voilà, faites attention à vous, c'est une vraie fin de cycle pour vous et vous allez passer un été hors du commun, c'est-à-dire un été que vous n'avez jamais réalisé avant. Voilà. Alors là, après, ça parlera à certains cancers. Et tous les cancers ne passeront pas le même été, hein, mais voilà. Bref, mon tirage est terminé pour cet été 2024 versus les cancers. Et puis, bah, écoutez, comme d'habitude, le blabla, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, partager. Et puis, écoutez, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. On est parti avec les scorpions. Allez, on va aller voir tout de suite vos énergies. Oh, je n'arrivais pas à prendre mes cartes. Touc. Oh, je rebrasse ça, c'est nul. On va aller voir donc vos énergies générale de cet été, donc l'été, je rappelle, 21 juin, 21 septembre. Donc vos énergies générales, vous les scorpions, scorpion ascendant scorpion et lune scorpion. Donc, hop, non, ce ne c'est pas ça. J'aime bien que ça sort. Ce sera celle-ci. Je vais en prendre 3 au début. Les scorpions, vos énergies générales. Ok, ce sera celle-là, je la retourne direct. Ok, la grande comtesse à l'envers. Ah bon, on a tout à l'envers. Très bien. Moi, je lis toujours à l'envers, à l'endroit, j'aime bien. Et donc, tout de suite, on part sur ce cavalier d'épée à l'envers. Finalement, ça va être un été... C'est marrant parce que là, vous êtes rendu... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5e signe que je fais et ça me rappelle... Enfin, c'est souvent... un peu la même rengaine, c'est-à-dire, c'est un été où on lâche prise. Alors, c'est aussi normal parce que l'été, c'est un peu fait pour ça. Il fait beau, il fait chaud, normalement. C'est surtout qu'on a envie de sortir un peu plus souvent, même si on est fatigué pour ceux qui font la saison, pour ceux qui travaillent beaucoup. Mais il y a aussi les vacances, l'été est vraiment là pour relâcher. Et donc là, j'ai les énergies qui partent dans ce sens. Tant mieux pour vous, chaque signe. Et le cavalier d'épée, nous le montre aussi. On ralentit le rythme. Ok? Et alors, c'est intéressant parce qu'on ralentit le rythme avec une 5 de coupe à côté, à l'envers. Parce qu'il y a des choses qui vous ont... vraiment, vraiment beaucoup heurté. Donc là, je ressens depuis au moins 1 an
J'ai cette temporalité qui me vient tout de suite. Ça fait 1 an que c'est compliqué. Voilà. Donc oui, l'été, c'est fait pour relâcher et tout, mais peut-être que l'été dernier, vous n'aviez pas relâché encore, peut-être que l'été dernier, vous est arrivé quelque chose de compliqué. Et là, je ressens que voilà, ça y est. On est prêt à cicatriser, on est prêt à tourner la page, on est prêt à repartir à zéro, on est prêt à se libérer finalement. Mais on a aussi cette grande prêtresse à l'envers qui, quand même, vous demande, oui, n'allez pas trop vite dans votre cicatrisation. Alors, j'ai envie de dire, dans cette traversée du deuil, je pense que vous êtes vers la fin, vous êtes dans l'acceptation, mais à la fois, attention, on prend conscience de qui on est. Et donc, on n'oublie pas on n'oublie pas qui on est, voilà, tout simplement. Je pense que durant cette traversée, il y a eu beaucoup, je ressens ça, beaucoup de... Vous avez recollé les morceaux, beaucoup de travail intérieur, et du coup, ça a été révélateur. Mais il y a encore j'ai l'impression il manque encore des morceaux au puzzle, afin vraiment de totalement libérer. Bon, après, entre nous, pour être totalement libéré, c'est quand le jour où... Bon, je sais que c'est toujours mes croyances un petit peu limitantes, mais c'est le jour où on est mort, hein, pour moi. Non, mais sincèrement, on se libère complètement. Enfin, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut libérer tout au long de notre vie, mais pour moi, on ne l'est jamais, on apprend tout le long de notre vie. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que vous êtes à 2 doigts d'être parfait, ça n'existe pas. Non, ce que je vous dis, c'est que vous avez fait beaucoup de travail, et c'est très bien, ça se ressent. Par contre, il y a encore cette notion d'amour de soi. Voilà, j'ai fini par le dire. Aimez-vous afin de pouvoir... finalement vraiment vous élever au maximum. Mais bon, voilà, ça sent un été calme. Bon, je dis ça, puis ça se trouve, je vais sortir des choses, mais je le sens assez calme, assez serein, j'ai envie de dire. Très serein même. Allez, on continue avec 3 autres cartes. Les énergies générales des scorpions pour cet été. Donc, alors, watch. Bien trop. Non, 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 non. On se calme, on continue. Allez, voilà, scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion. Vos énergies durant cet été. Et ce sera celle-là. Très, très belle carte de la 10 d'épée. J'adore. Ouais, bon, mince, j'allais la retourner. Elle est déjà retournée. N'importe quoi. Ah ouais. Alors ça, c'est super chouette parce que, bah oui, ça y est, on voit que on tourne le dos au passé, on y va, c'est fini, voilà, c'est le cycle. Derrière vous, c'est le cycle qui s'achève et vous êtes prêt à aller de l'avant. Puis alors avec cette reine de coupe, c'est marrant parce qu'en plus en dessous de la 5 de coupe à l'envers, là on est vraiment sur la maîtrise des émotions. Ça y est, vous avez ça sur ça, vous avez très très bien compris comment vous gériez vos émotions. Sûrement que ce que je vous disais en temporalité, ça me parlait d'1 an. Sûrement que du coup ça a été les montagnes russes parce que c'est normal. Si c'était un deuil que vous traversez, alors je vous parle d'un deuil, ça peut être un deuil d'une personne physique, hein, mais ça peut être aussi le deuil d'une rupture, le deuil d'une perte de travail, etc. C'est quand quelque chose se termine, que ce soit avec quelqu'un ou avec une situation, voilà, on traverse un deuil. Et donc, quand on traverse un deuil, on est dans la tristesse, la colère. On peut aussi passer dans la joie parce qu'on est dans le déni. Et voilà, on traverse plusieurs fois ces émotions et en mode un peu, j'aime pas, j'aime pas dire ça parce que on parle de maladie, mais j'allais dire bipolaire, mais vous n'êtes pas bipolaire, hein, désolé. Mais lunaire, voilà, cherchez le mot. Excusez-moi, puis j'ai un gros mot en plus. Mais voilà, vous avez compris le truc. Un jour ça va, un jour ça va pas. Cet été, ce sera pas le cas.
Pour moi, cet été, je ressens vraiment, je vous l'avais dit déjà sur la première ligne, je sentais un été hyper serein, un été beaucoup plus calme. Avec la 9 de bâton, on a vraiment en plus cette notion de je me relève et je suis forte. C'est un poussez-vous de là, c'est moi qui arrive. Non, mais vraiment, on a ce côté résistante, ça y est, on a battu les choses. C'est vraiment cette ligne. Autant ici, c'est je ralentis, c'est bon, c'est cool, j'ai compris. J'ai encore d'ailleurs cette notion de comprendre que je me fais de moi une priorité. Je suis sereine. Et cette dernière ligne est super belle parce que c'est, voilà, mais moi je suis forte. Je suis forte et, alors pardon, depuis tout à l'heure je parle en genré, c'est-à-dire en femme. Excusez-moi, je suis partie dans ça, mais si vous êtes un homme, autant pour moi. C'est tout pareil, hein, ça ne tire pas que pour les femmes. Donc voilà, je suis fort, je suis résistant. C'est ça l'idée de finalement remonter sur le ring. Je vois cette notion. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous battre, puisque je sens qu'il y a quand même de la sérénité, mais vous montrez que vous existez, que ça y est, ça va mieux. Vous êtes prêt à ressortir aussi. Hein. Je pense qu'il y aura cette envie de ressortir, cette envie de vous montrer au monde. Hein. Et puis, ce qui était... Enfin, en gros, vous laissez le passé derrière vous. Alors, c'est un deuil physique. Forcément, il y a peut-être des choses voilà, qui continueront avec les dates d'anniversaire et tout. Ça ne peut pas s'effacer. Et de toute façon, un deuil ne s'efface jamais, c'est à vie. On ne fait pas un deuil, mais on le traverse. Justement, vous l'aurez traversé. Et la personne qui a quitté votre vie, vous continuerez à y penser, mais avec beaucoup de maîtrise. C'est-à-dire que vous sourirez en pensant à cette personne, vous serez dans le pardon, le pardon peut-être de vous avoir malmené pendant un an. Alors, si je parle toujours, si la personne est décédée, hein, voilà, de vous être malmené, de vous être... c'est normal, il fallait du temps. Et puis, du coup, voilà, vous vous laissez tranquille finalement. Et c'est vraiment un été... là, les scorpions, un été hyper calme, cool. Je le ressens en mode calme et on relève la tête, quoi. Bien, bien, bien. Alors, on va aller voir justement les émotions. Mes petits scorpions, ça arrive. Alors, les émotions durant cet été pour les scorpions, signe, soleil, ascendant et lunaire. Ok. Ok, un changement imminent. Alors, donc quelque chose qui me vient tout de suite avec ce changement imminent et la réponse déjà en soi. Ça me venait un peu, mais je pense que ça va compléter avec la réponse déjà en soi. Le changement imminent, finalement, c'est le fait de pouvoir... vous voyez, je vous vois, j'ai une vision, je vous vois dans votre lit et ne pas bouger, ne pas vouloir sortir, être... c'est un peu lourd ce que je vais dire, mais être en dépression. Et le changement, c'est ça y est, ça commence à aller mieux et c'est là. Je sors, je me bats. C'est vraiment avec ce 9 de bâton. Je me relève, je suis forte et je peux revivre finalement. C'est fort, mais c'est un peu ça. Les réponses déjà en soi, je pense que justement, alors c'était peut-être des choses qui vous trituraient un peu le cerveau, des choses, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Donc là, la situation elle va être hyper vague pour vous. Mais peu importe la situation de ce deuil, les scorpions, il y a quelque chose qui vous a un peu... qui vous a trituré le cerveau là durant un an ou plus. Hein, moi, je dis un an parce que c'est ce qui m'était venu. Ça parlera peut-être à certaines personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous éclairer. Et c'est peut-être ça aussi le déclic de pouvoir changer. Le déclic de pouvoir enfin se relever de ce long moment d'hibernation. On va dire ça. Alors, on va aller voir au niveau du travail.
ou pour ceux qui ne travaillent pas, la vie matérielle hein, durant cet été, les scorpions. Alors, scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion. J'en prends une deuxième. Oucha, le paquet qui part. Et alors, la vie matérielle et professionnelle durant cet été. Alors, ce sera celle-ci. Ok. Alors, j'avais cette sensation, mais comme il n'y a pas qu'un scorpion qui me regarde, peut-être que c'est fort possible que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais la première chose qui m'était venue, c'est que vous ne travaillez pas. Et donc là, quand je sors la maison et la loupe, j'ai cette notion de soit de recherche de travail, peut-être pour la rentrée en septembre, soit ouais, j'ai ça aussi. Voilà, il y a une recherche de travail pour vous. Peut-être il y a besoin de. Enfin, c'est peut-être aussi un deuil. Vous avez quitté votre travail et tout. Bref, il y a cette notion. Je vous disais très serein. J'ai la maison qui ressort. Il y a un autre truc qui me vient, c'est de faire beaucoup de télétravail aussi à la maison. Beaucoup de recherche aussi. Peut-être que vous avez des choses à retrouver, à comprendre dans votre travail, à vous documenter pour arriver. Donc là, je parle vraiment pour ceux qui travaillent en télétravail, etc. Pour d'autres, je pense aussi à la vie matérielle, hein, je le sors aussi. À cette vie matérielle, alors vous êtes peut-être en recherche de logement. Et du coup, soit vous allez trouver durant l'été, soit ça va être vraiment une recherche accrue, vraiment pour vous sortir de tout ça, hein, vous mettre le passé en arrière, afin vraiment de pouvoir repartir à zéro. Voilà, voilà. Bon, mais ça reste calme. Hein, vous avez des énergies hyper calmes, les scorpions. Hein, ouais, ok. Très bien, très bien. On va partir sur le relationnel. Alors, justement, est-ce que vous allez faire un peu de sortie? Comment ça va se passer, votre relationnel, les scorpions? Ok, j'en ai une et deux. Oh, d'accord. D'accord. Ok. Alors, bon, si vous êtes une femme, pour moi, c'est vous, hein, c'est la consultante. Et justement, ça me parle vraiment au niveau du relationnel. Ayez plus confiance en vous, priorisez-vous, afin vraiment, vous voyez, là, la loi, je vois pas quelque chose qui va se passer, vous allez avoir un problème de justice ou quoi. Je vois surtout, dans votre relation, là, ça me parle tout de suite comme ça, dans vos relationnels, affirmez-vous. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, soyez plus fiers de vous et soyez plus forts. Voilà, forte du coup, parce que je parle d'une femme. Si vous êtes un homme, je ressens aussi que c'est... alors, comment dire? Il y a une femme donc qui va vous aider justement pour être beaucoup plus droit et qui va vous aider à vous sortir de votre torpeur, de votre latence, ouais, ça se dit, oui. Et vraiment, ça reste encore très calme, mais sortir de vous-même, vous savez, accoucher. Être, alors c'est peut-être votre partenaire, hein, ou oui, même vous, les femmes, hein, si vous êtes en couple avec une femme, ça peut être votre partenaire qui vous aide aussi. Mais il y a cette notion vraiment de la loi, pour moi, là, je la sens, faites-vous confiance et affirmez-vous. Soyez plus direct, ok, avec les autres. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Allez, en sentimental, les scorpions. Alors, votre sentimental pour votre été. Il y en a une qui est tombée. Pour l'été, scorpion. Hop. Alors, l'encre et le vaisseau.
Alors, quand je disais que votre été est très calme, vraiment, véritablement, même si, oh, alors ça me fait rire parce que l'encre et le vaisseau, voilà, on est totalement dans le même thème. Mais pas du tout, puisque dans le normand, le vaisseau parle quand même de déplacement, parle de sortir, donc c'est bien ce que je vous disais. Et à la fois, quand je vous dis que ouais, vous avez des énergies hyper calmes cet été, on a l'encre où on est beaucoup plus stable, beaucoup plus dans la maîtrise. Donc, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, euh, vraiment, c'est cette notion d'être ancré, donc, hein, c'est l'instant présent ensemble, et de faire des choses à deux, d'être beaucoup plus à deux finalement. Et peut-être que voilà, ça s'explique parce que vous avez eu une année compliquée. Si vous êtes célibataire, eh ben je suis désolée. Alors peut-être que vous vous en fichez. Non, parce que je me dis que si vous sortez de tout ça, vous n'avez pas forcément très envie de rencontrer quelqu'un. Donc je pense que voilà. Je ne ressens pas une rencontre. Je ne ressens pas quelque chose de... Voilà. Je pense que par contre, vous allez passer un été hyper calme. J'arrête pas de le répéter, hein. Je sais, je me répète. Et que du coup, en tant que célibataire, c'est aussi très posé. On sort avec des amis, on essaye de s'aérer la tête, hein. On essaye de se changer les idées et on est droit dans nos bottes. N'oubliez pas non plus quand même de vous affirmer, d'avoir confiance en vous et de sortir quand même le meilleur de vous-même. Parce que vous en êtes capable, hein, finalement, on le voit très bien. Et voilà, pour moi, il y a des sorties, mais c'est calme, c'est posé, et c'est pas foufou la gâchette où on s'en va dans tous les sens, quoi. Ok, les scorpions, allez, on va aller voir l'oracle de la triade. Mon jeu qui s'en va. Alors, l'oracle de la triade, hop. Mais mal mélangé. Ok. Voilà. On va partir sur une prédiction. Ah bah direct. Ok. La porte. Ça c'est très très beau. C'est très beau en plus pour vous. Là, alors les racines. Enfin la racine. Les prédictions pour... Ah bah. Bon. Comme je sais plus quel signe, il y en a deux qui sont sortis et je les prends. Et ça vous va bien. Ça vous va bien parce qu'on a l'alpha et on est sur le renouveau, on est sur un début, un commencement. Et avec la porte, vraiment, c'est l'ouverture à quelque chose de nouveau. Donc bien sûr, voilà, on sort, on est calme, voilà, on est calme. J'ai ce mot, calme, 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 calme. Scorpion, paisible. Alors, paisible, et en plus, on a encore la racine. Alors, là, moi, la racine, je la vois tout de suite dans la notion où vraiment, c'est ancré. Hein. Durant cet été, pardon, durant ces 3 mois, ça va être hyper dans l'instant présent. C'est l'ici et maintenant, je ne me projette pas en avant, je ne me projette plus du tout en arrière. Je suis vraiment là, dans l'instant T. Ce nouveau commencement vous permet vraiment, et là, pour moi, c'est pas que vous allez en avoir. Hein. Ah, si, il y a quelque chose qu'on vient... Non, on vient de me dire si. Alors, oui, parce qu'on rappelle que dans vos relationnels, amis scorpions, que vous soyez une femme ou un homme, confiance en vous, attention, affirmez-vous. Peut-être qu'il y a des gens qui vous... J'aime pas dire ça parce que je veux pas que vous preniez mal, mais... de toute façon, vous prendrez quand vous prendrez, mais... dans le sens où... il y a des personnes qui vous voient faible, hyper faible. Et peut-être dû justement à une année où vous n'avez pas beaucoup ouvert votre bouche. Donc, il y a des gens qui vont peut-être profiter de vous. Donc, attention à sortir de ces illusions. Voilà, c'est vraiment le terme. Moi, j'allais aussi penser, avant qu'on me dise non, stop, que... dû à ce nouveau commencement, et peut-être parce que vous entendrez cette guidance et que d'autres personnes vont vous le dire, vous allez faire en sorte de faire tomber les masques et surtout ne pas rester avec ces personnes qui peuvent être hypocrites avec vous, quoi.
En tout cas, il y a une très très belle ouverture sur cet été et un très ouais, un été hyper serein quoi. Donc serein dans pas serein dans le bonheur, mais serein ouais, je repars de plus belle, je suis une nouvelle personne et je recommence un nouveau cycle. Je le mérite. Hein. Bien, bien, bien. C'est chouette les scorpions, vraiment. Alors, on part sur le petit message de Jack pour terminer. J'adore mon petit Jack. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire, Jack? Pour les scorpions, durant cet été... Oh, c'est magnifique. Durant cet été, vous faites preuve de sagesse. Voilà. Vous faites preuve de sagesse. Vous savez qui vous êtes. Je vous le disais tout à l'heure avec la grande prêtresse. Et même à l'envers. Vous savez qui vous êtes et reprenez toute... comment dire? Ayez conscience de toute votre valeur afin d'avoir plus confiance en vous, justement, et un meilleur estime, et de vous affirmer. Et continuez dans votre lutte, parce que vous allez vraiment sortir vainqueur de tout ce que vous venez de vivre en fait. Donc vous faites preuve de sagesse durant cet été. C'est un très beau message, merci Jack. Ben voilà, le tirage de cet été pour vous les scorpions est terminé. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner aussi. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Et on termine avec les poissons. Allez les poissons, on va aller voir tout de suite vos énergies générales durant cet été. Hop. Oh, j'ai envie de la garder. Honnêtement, elle n'est pas sortie encore dans mes tirages. Elle n'est pas sortie. Et là, elle était comme ça. Les poissons, c'est votre message. Bon, un beau 4 de bâton. Oh là là, ma carte. Du coup, je suis perturbée. Un beau 4 de bâton. Cher poisson, qui est sorti comme ça, de nulle part. Ça sent bon. Alors, si vous êtes en couple, je vois une belle une belle collaboration entre vous deux. C'est-à-dire que il y a un engagement, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus fort durant l'été. Et je sais pas, il va y avoir pour moi une officialisation, mais ça va être la fête. Et si vous êtes en célibataire, ça peut être aussi une belle rencontre. Hein. Et on peut aussi parler de professionnels. On va aller voir ça. Ça peut être aussi une rencontre pro qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre vraiment d'aller explorer un nouveau projet. Voilà ce qui me vient tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, mais vous, les petits poissons, hyper romantiques, je ressens que cette carte n'est pas tombée là par hasard. Bien sûr, je n'ai jamais par hasard. Cette petite carte de données qui sort aussi comme ça, hein, la patience, bien entendu. Chers poissons, je pense que vous avez tout simplement l'amour dans l'air, que vous soyez déjà en couple ou célibataire. Allez, on est parti pour vos énergies de cet été. Ok, voilà. Oui, bon, écoutez, il y a vraiment quelque chose qui va se passer durant cet été, que c'est en gros... alors c'est marrant parce qu'il y avait le 4 de denier qui est sorti tout à l'heure. On a ce 4 de denier, ce 7 de denier. On a vraiment ça y est, enfin, ça arrive. La chose que vous attendiez depuis un moment arrive. Et donc, c'est l'explosion. Il y a la fête, il y a tout ça. Ah bah, voilà. Avec ce 10 de bâton en plus, on a vraiment cette notion ça y est, j'avance, je ne recule plus, quoi. Il y a ce... Alors, je dis, moi, chanter l'amour avec le 4 de bâton, la roue de fortune, oui, c'est la roue de fortune, pardon, je m'égare, me parle véritablement de cette opportunité à récupérer quelque chose en vol. Ça vient comme ça. Si vous êtes en couple, c'est peut-être un projet... Alors, de mariage, d'habiter ensemble, mais un projet vraiment en commun. Et il y a vraiment un lien qui va se faire et c'est vraiment la joie. Donc, comme si avant,
c'était pas possible puisqu'il y avait encore des choses, des bagages qui vous prenaient encore trop la tête. Quand je dis des bagages, c'est au sens figuré, c'est-à-dire que c'était encore trop lourd sur vos épaules et vous ne pouviez pas avancer. Ok? Donc maintenant, et durant cet été en tout cas, il va y avoir cette notion de c'est bon, tu peux y aller, ce que tu voulais va arriver et cette opportunité, tu peux la saisir. Si vous êtes célibataire, ça peut être donc cette opportunité à une rencontre amoureuse. Donc ça, c'est vraiment beau parce que oui, vous n'étiez peut-être pas prêt à rencontrer quelqu'un, vous sortiez d'une rupture assez compliquée, ou alors tout simplement vous étiez peut-être dans autre chose, mais là, ça y est, vous êtes prêt à trouver la bonne personne et honnêtement, j'ai l'impression que ça va être le cas. Waouh, le 2 de bâton qui sort, mais dis donc, et mes petits poissons, durant votre été, on a quoi? On a... Oh! Alors, on a l'as de coupe qui sort à l'envers. Ok. Alors, pour ce 2 de bâton, en tout cas, il y a un été où, si on est en couple, oui, hein, c'est vraiment la création d'un projet ensemble. Hein. On se projette, on y va, on avance. Là, on est vraiment sur cette avancée. Hein. Le 2 réfléchit, le 10, il avance. Il se pose plus de questions, quoi. Ça, c'est bien. Et à la reine de coupe. Alors, c'est très marrant, parce que alors, on finit par un as de coupe, une reine de coupe à l'envers. Ou alors, attention. Je disais tout à l'heure, les célibataires, peut-être que c'était encore trop lourd pour vous. Vous n'étiez pas prêts à trouver l'amour. Mais il y a quelque chose qui va se présenter. Je sens vraiment que l'amour. Hein. Je vais peut-être me tromper et je vais découvrir que, oh non, il y a bien d'autres choses. Je suis désolée, je n'ouvre pas plus les yeux. Je vois l'amour. Donc les célibataires, vous étiez trop... vous n'étiez peut-être pas prêts à trouver l'amour. Mais il y a une... Alors quand je dis une opportunité, c'est tout simplement une personne qui va... vous allez faire une rencontre qui va vous chambouler et il va y avoir vraiment cette notion... oui, un engagement à deux. Enfin, un engagement. Ça fait 2 jours que vous êtes rencontrés, vous n'allez pas vous engager. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme si vous étiez toujours connus. Hein, on pourrait parler d'âme sœur. Mais je reste prudente avec ces termes-là. Attention, c'est peut-être une relation karmique si on peut parler plus largement. Oui, mais je continue avec mes célibataires. Je viendrai avec les couples après. Oui, mais en fait, finalement, cette relation va, oui, relation karmique, hein, de toute façon, peu importe laquelle, hein, elle va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de challenges hein, cet été. Alors, peut-être parce que voilà, on se projette. Parce qu'on se projette, pourquoi les célibataires? Parce que peut-être qu'on avance, mais on a encore un œil en arrière. On a encore des blessures qui nous tracassent. Et du coup, cet as de coupe à l'envers me dit que il y a encore ce petit blocage, vraiment, hein, un blocage pour accéder vraiment, alors je vais dire ce mot bateau, mais au bonheur hein, finalement. Il existe, croyez-y, croyez-y. Donc pour y accéder, il y a encore un blocage que vous devez comprendre, ok? Et cette reine de coupe à l'envers le confirme, elle finit par là. La gestion des émotions est compliquée. Ça va partir dans tous les sens. Peut-être qu'il y aura des crises de jalousie. Excusez-moi, mais il y a des choses qui me viennent comme ça tout seul. Hein. Des crises de jalousie. En fait, c'est des situations que vous avez déjà vécues. C'est des blessures que vous allez reprocher à l'autre. Ok ? Et c'est un peu parti en cacahuète. J'ai hâte d'aller voir votre tirage sentimental. Pour les couples, ouais, on avance, on a un projet à deux, il y a quelque chose qui nous permet d'y aller, c'est bon, ok. On se projette, c'est cool. On se projette, mais il y a des peurs. Il y a des peurs qui vont surgir de nulle part, hein, cher petit poisson, durant cet été. Et pareil, comme les célibataires, ces peurs sont dues à un blocage. Donc là, pour l'as de coupe, un blocage émotionnel. Et pour la reine de coupe, ce blocage émotionnel va justement vous créer des entrechocs à l'intérieur de vous. Donc il y aura une journée où vous irez bien et le lendemain où vous serez en colère. Une autre journée où ce sera joie et le lendemain vous serez tristesse. Vous ne saurez pas pourquoi. Mais tout ça, en regardant cette guidance, et peut-être parce qu'on va vous le dire plus tard, n'hésitez pas à aller
justement chercher la cause pour aller libérer ce blocage émotionnel. Parce qu'il serait bête quand même, ce 4 de bâton qui m'est apparu comme ça tout seul, en me disant que c'est la joie, c'est la fête, il y a un lien à deux qui va permettre vraiment d'y aller, une belle collaboration, vraiment entre vous deux, cet engagement, ce serait bête de tout gâcher. Donc voilà. Alors, il y a un autre truc qui me vient, les couples. Je n'ai pas non plus envie de piquer comme ça, hein, gratuitement. Je ne me connais pas déjà. Non, mais je ressens aussi que ça peut être l'autre. L'autre aussi peut vous faire un peu jouer les montagnes russes. L'autre peut vous chauffer un peu sur des trucs que vous pensiez pas. Donc c'est super, hein, le projet il part bien tous les deux. Voilà, l'engagement il est fort. Et puis au final, ben, c'est l'autre qui a peur. Et c'est l'autre qui vous envoie ses peurs. Ok? Donc n'hésitez pas à y aller tranquillement, de la communication, à débloquer tout ça aussi de son côté. Voilà, à réussir à communiquer sur les tracas qui peuvent se réaliser durant cet été. Ok, donc vous, vos émotions, on va aller en voir un petit peu plus loin. Mes chers poissons, vos émotions. Alors, les émotions de mes poissons. Réussite, merveilleux. Oh, et bah décidément, le mois en cours et la lignée. Oh bah, c'est pas grave, je les recouvre. Hein. Oh, alors attendez, j'ai une idée. Il y a de la place à côté, vous voyez. Pardon. Bon, quoi dire, mis à part. Donc moi en cours, ce que je vois, un peu comme les Gémeaux, je crois que c'est les Gémeaux qui les avaient eus, c'est plutôt, on est dans l'instant présent, justement, je vous disais tout à l'heure. Alors dans l'instant présent, attention, on se projette aussi, hein, mais on est dans on avance, on y va, et du coup, vous projetez, mais vous êtes bien ancré. Voilà comment je ressens les émotions quand je tire la carte du mois en cours. Pour moi, c'est ça. Bien sûr, il y a peut-être cette notion de réussite imminente, hein, que c'est très très proche et que dès le 21 juin, pof, il va se passer quelque chose et les synchronicités vont se créer. Alors, la lignée familiale est sortie aussi. Que vous soyez célibataire ou en couple, on revoit la copie quand je parlais tout à l'heure du couple, ça pouvait être l'autre. Quand je vois la lignée familiale, il y a quelque chose à travailler dans le blocage émotionnel, lignée familiale. Maman. Voilà. Est-ce que je dois vous l'exprimer un peu plus? Pour moi, c'est clair. Il y a quelque chose dans vos racines, dans votre foyer de l'enfance, qui fait que il y a des peurs qui vont ressurgir parce que peut-être que l'engagement c'est trop pour vous, peut-être que bâtir quelque chose à deux vous fait peur, mais parce que pour vous, vous avez peur d'être abandonné, ok. Donc c'est ça qui va peut-être créer ce petit lien émotionnel, enfin cette instabilité émotionnelle. Excusez-moi, je cherchais le mot. Et bah voilà. Écoutez, vous avez la réponse. Hein. Alors, je dis pas que c'est la seule réponse et que ça y est, je vous donne la réponse, c'est tout cuit. Allez quand même chercher un peu plus loin. Mais pour moi, il y a un gros lien sur la lignée familiale. Est-ce que c'est votre père, votre mère, le grand-père, la grand-mère, les aïeux, etc. Mais il y a quelque chose à couper. Voilà, il y a des très bonnes thérapies avec ça, hein, comme les constellations familiales ou la kinésiologie, hein, entre autres. Il y a des liens à couper sur la famille qui font que c'est pas vos peurs. Voilà. Ces peurs-là ne sont pas fondées. Voilà ce qui m'est venu tout de suite. Ok, on va aller voir votre vie matérielle, chers poissons, durant cet été. Voilà, c'est sorti tout seul. Oh, bah écoutez, c'est chouette avec les cigognes, elles partent toutes seules. Oh, merveilleux. Et le jardin. Ça, c'est chouette, cher ami poisson. Alors, j'ai parlé d'amour tout de suite. Et les cigognes, ça parle aussi d'un renouveau, d'un projet qui peut se mettre en place. Et là, du coup, bah, ping, ma carte du 4 de bâton, Marine se dit, et zut, j'ai encore été trop vite. Non, c'est pas grave, je ne regrette pas. Moi, pour moi, j'ai cette intuition que c'était l'amour.
mais il y a une collaboration professionnelle. Et si c'est pas une collaboration, en tout cas, il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous met en joie aussi. Hein. Ok, c'est un engagement peut-être au niveau professionnel et professionnel. Et c'est marrant que le jardin, on voit que vous allez vous déplacer avec beaucoup. Enfin, il va y avoir du monde autour de vous, qu'il va y avoir, je sais pas, beaucoup un gros réseau autour de vous. Donc je vous dis, est-ce que vous commencez un nouveau métier et du coup vous sortez énormément pour pouvoir vous faire connaître? Est-ce que c'est déjà dans votre travail actuel et du coup votre patron ou alors si vous êtes à votre compte, en tout cas ça vous demande de bouger énormément pour commencer ce nouveau projet, cette nouvelle mission? Bah, en tout cas, c'est chouette. Et comme je pars toujours sur la vie matérielle, ça peut toujours. Je me fais quand même des petits trucs à moi. Hein, j'ai pas parlé de l'amour pour rien. Je ressens aussi dans la vie matérielle que c'est un nouveau projet, donc peut-être l'achat d'une maison ou vous allez habiter ensemble, vous vous remettez, enfin, vous allez emménager ensemble. Excusez-moi, le mot ne sortait pas. Donc ouais, ça peut être ça. Et pour les célibataires au niveau matériel, c'est chouette. Hein, c'est pareil, hein, il y a cette notion de sortir, de se faire plaisir, tout en gérant bien son budget. Hein. Voilà comment je le ressens aussi. Ça c'est chouette. Allez, on part sur le relationnel. Alors, donc, le relationnel. Bah. Pour vous, mes petits poissons, durant cet été. Ah. Ok. Très chouette. Ah, comme les scorpions. Alors, on a la femme et on a le boomerang qui est tombé en premier. Pour moi, le boomerang, c'est tout simplement attention, toutes ces émotions instables vont vous ramener à vos anciennes charges. Alors, tout simplement, vous finalement, soit c'est avec votre partenaire, soit c'est avec des amis, avec vos proches, avec un relationnel lambda ou voilà des connaissances, des collègues, etc. Il va y avoir une notion de attention à ce que vous dites, attention à ce que vous êtes, ça va vous êtes renvoyé. Voilà le boomerang, comment c'est. Vous souriez, finalement vous aurez une belle journée. Vous pleurez, vous aurez une journée de merde. Voilà un peu pour le relationnel, mais parce qu'on vous le rendra bien, j'ai envie de dire. Vous êtes en colère, les personnes en face de vous seront en colère. C'est comme ça, vous serez en joie, vous serez festif, vous allez passer un super moment avec vos proches, etc. Alors comme les scorpions, la carte de la femme, c'est un peu pour moi la consultante. Donc si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, c'est vous-même. Et pour moi, durant l'été, vous faites de vous-même une priorité, vous vous élevez et finalement, j'ai cette impression aussi d'être aidé aussi soit par une femme, soit par vous-même, mais de vous aider à vous sortir un peu de ce tumulte émotionnel. Si vous êtes un homme, un peu comme tout à l'heure ce que je disais au scorpion, c'est une femme qui va vous aider vraiment concrètement. Donc c'est peut-être votre partenaire si vous êtes en couple, ou sinon c'est une rencontre, une mère, une sœur, etc. Mais il y a quelqu'un, une femme, qui sera là vraiment pour vous aider justement à sortir de cet effet boomerang. Cette personne-là sera peut-être là à vous susurrer dans l'oreille. T'as vu comment tu t'es comporté? C'est pour ça qu'il t'a répondu comme ça, etc., etc. Voilà. Donc après, je dis, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous-même qui vous remettrez en question. Voilà pour ce relationnel durant l'été. Alors attention à comment vous vous comportez. Voilà. Ensuite, on a l'avenir, l'été sentimental pour vous, mes petits poissons, ascendant poisson, lunaire poisson.
Alors, ok, votre sentimental. C'est très marrant, j'avais très envie d'aller voir votre sentimental, les poissons, et là, il n'y a rien qui tombe. Merci, cher guide. J'allais dire là, il se moque de moi. Alors voilà. Alors voilà. Ah, je vais regarder le dos de deck. Ok. Parce que j'avais vraiment envie de voir ce tirage. On sort le cœur et les souris, le renard. Mais tout simplement, cher poisson en couple, c'est bien ce que je vous disais. On a des peurs, on a des soucis, on a des tracas. On a tout l'amour de l'autre. On a tout l'amour qu'on peut se porter. On a tout l'amour. Là, voilà, le cœur, c'est ça. Hein. C'est l'engagement, c'est la passion, c'est l'amour. L'amour, love to love, on y va. Et là, il y a quelque chose qui vient vous grignoter. Voilà, la souris, c'est ça, on vous grignote de l'intérieur. Et c'est tout simplement cette peur. Okay. Donc ça me confirme bien que je parlais bien de l'amour. Voilà, ça pourra quand même un peu parler de professionnel. Mais ça me prouve bien que si on était sur l'amour, pour vous en couple, il y aura quand même, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous regardez cette guidance et que vous avez d'autres conseils d'ici là, je pense que vous allez le faire, d'aller chercher cette petite lignée familiale là, aller creuser, je vous dis, quitte à aller faire une petite thérapie, franchement, moi pour l'avoir fait, c'est vraiment, vraiment bien. Constellation familiale notamment, et la kinésio qui est super aussi. Ça permet, finalement, ce renard, c'est vous, d'aller chercher le problème, hein, ok. Ce côté où, bon, je comprends que j'ai trop de tracas, mais c'est peut-être pas les miens, ce n'est pas mes peurs, ce n'est pas ma tristesse, ce n'est pas ma colère, ce n'est pas mes soucis, ce ne sont pas mes soucis, pardon. Et du coup, je vais aller rechercher tout ça. Et pareil pour les célibataires. Célibataires, il y a l'amour qui frappe à votre porte, mais pourquoi non, non, je ne veux pas, c'est trop tôt, ou alors, je sais pas, j'entends le mot possessivité. Vous avez peur qu'on vous étouffe, vous avez peur d'étouffer trop l'autre, donc du coup vous mettez plein de choses en tête et vous créez mais des tracas de malades durant cet été. Et encore une fois, avec le renard qui ressort, je pense que vous allez vouloir vous en sortir de ça. Vous n'allez pas rester dans ces tracas qui vont ruiner finalement votre couple ou qui vont ruiner cette rencontre. Bah, quand j'ai ruiné, attention, je parle pas de rupture. Hein. Mais du coup, au lieu d'avoir une belle roue de fortune où on a une belle synchronicité, tout va bien, tout est fluide, bon, bah voilà, on a ce petit, c'est pas un petit grain, mais un gros rocher sur votre chemin qui vous empêche d'avancer sereinement et assez fluide. Je vais dire assez fluidement, c'est pas français. Voilà, ok. Alors, attendez, j'enlève le renard. Il m'a pété pour mon brassage de cartes. Allez, on part sur l'oracle de la triade qui va, lui, nous faire une petite production durant votre été. Cher, ouais, bien, bien. Mais je n'en doutais pas, mes poissons. Hein, qui va donc, voilà, faire une petite prédiction durant cet été 2024. Cher poisson. Du coup, hop, j'ai celle-là qui me vient. Mais c'est beau. C'est très beau. Bon, bah, je vais pouvoir vous rassurer. Voilà, je vais pouvoir vous rassurer et je vais pouvoir vous dire un truc très bateau que tout le monde doit entendre, enfin que tout le monde devrait entendre, c'est que quand on voit l'ordre, c'est tout simplement, c'est que vous devez le vivre. Vous devez, il y a quelque chose qui vous bloquait jusqu'à maintenant, et c'est pas jusqu'à maintenant, c'était depuis toujours, mais il fallait vivre une certaine épreuve là pour pouvoir aller régler ce blocage, régler pas ce grain de sable, mais ce gros rocher. Voilà. C'était quelque chose comme voilà, de l'ordre divin. C'est nécessaire durant cet été d'aller soigner ce petit blocage qui vous permettra mais de faire une avancée vraiment fulgurante et monumentale sur votre
voilà, hein, si c'est professionnel, ça va vraiment vous aider. Dans votre relationnel, dans vos projets, vos intuitions, toute votre vie en général, ça va vraiment vous apporter. De toute façon, on peut pas vivre avec, enfin, comme je l'ai dit l'autre coup, à l'autre groupe, des blocages, on en a enfin, on les règle tout le long de notre vie, mais là, en tout cas, celui-là, vous ne pouvez plus vivre avec. Peu importe lequel c'est, vous ne pouvez plus vivre avec. Vous devez vous le laisser de côté et avancer sans bagage. Alors c'est très marrant que voilà, du coup, ce 10 de bâton soit sorti dans ce sens-là. Mais c'est aussi un peu la carte de trop de responsabilité. Voilà. Je prenais trop à cœur les choses pour moi. Et là, maintenant, je suis prête à avancer autrement et à lâcher donc les valises, les casseroles, tout ce que vous voulez. Bon, éternité, j'ai tout de suite compris que... bon, je ne veux pas supposer, ça ne pourra pas être pour tous les poissons, mais la plupart des poissons à qui j'ai parlé amour hein, et qui sont déjà en couple, ou même ceux qui vont faire une rencontre, bon, bah, on parle de quelque chose en long terme. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'aller débloquer cette blessure. Je ne sais pas ce que c'est hein, en vous, mais bah, si c'est une blessure, mais vous devez aller la débloquer pour continuer à vivre sereinement avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, pour pouvoir vivre sereinement dans votre vie sentimentale. Voilà, votre vie sentimentale est peut-être très instable, je ne sais pas, mais en fait c'est dû à ce blocage, hein. C'est dû à cette blessure qui vous empêche d'avancer dans cette vie sentimentale, notamment. Hein, notamment. Il y en a, ça les bloque sur leur abondance financière, etc. Vous, c'est votre vie sentimentale qui peut être touchée. Qui peut être touchée. Bon, la sagesse, tout simplement, j'étais très contente de la tirer parce que oui, je n'en doutais pas. Je n'en doutais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, vous allez vraiment, voilà, en conclusion, si je relis toutes ces 3 cartes, vous allez passer un été où vous allez avoir justement cette sagesse de trouver la paix. Tout simplement. Je ne peux pas dire, pas dire autre chose. De vous foutre la paix, même tout simplement. Alors pas en lâchant prise, hein, mais en allant gratter ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Donc vous allez avoir cette sagesse-là pour vivre dorénavant quelque chose de beaucoup plus fluide, de quelque chose de beaucoup plus serein, prospère. Et puis voilà, c'était voulu, ce qui vous amène à travailler cette blessure, ce qui vous amène à travailler sur vous durant cet été, était vraiment nécessaire pour votre avancée. Allez, je finis avec mon cher Jack, que j'adore. Et mon Jack, tu vas me donner une petite carte pour les poissons, pour qu'on conclue. Ben, il la donne tout de suite. Ok. Alors, et je la prends. Homme puissant et rassurant. Regardez pas sur le côté, je prends vraiment que le haut que je ai tout de suite. Alors pour moi, homme puissant et rassurant, soit c'est votre partenaire et c'est lui qui va vraiment vous faire, vous permettre aussi d'avancer si vous, voilà, c'est votre partenaire. Bon bref. Si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par des femmes, c'est vous tout simplement et ayez confiance en vous. Vous êtes un homme puissant et rassurant vous allez pouvoir justement aller chercher ce petit problème. C'est peut-être pas un petit, mais ce problème pour finalement en ressortir vraiment vainqueur. Oh, vainqueur. J'ai les mots qui partent, voilà. Hein, je suis fatiguée avec tous les tirages. C'est aussi mon roi de Pentacle, hein, le roi de trèfle. C'est le roi de Pentacle qui parle de succès. Vous allez réussir. Pardon, mais qu'est-ce que j'ai sorti tout à l'heure? La réussite. Donc, véritablement, tout se met en place pour vous. N'ayez pas peur d'aller gratter, excusez-moi de l'expression, la merde, parce que c'est vraiment pour du mieux. Ok? C'est vraiment pour vous permettre
d'avancer donc sur l'amour notamment. Voilà pour votre été 2024, chers poissons. J'espère qu'il vous a plu. C'est un très beau tirage quand même. Ne vous inquiétez pas. Pour moi, je trouve que c'est un très beau tirage puisqu'on a la réussite quand même. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker et surtout commenter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!